Liu Yunfeng, tu ne pourrais pas creuser cette canalisation d'eau usée plus vite. Si tu traînes encore, oublie ta paye. Je comprends, ingénieur Wang. Je finirai dans l'heure, c'est promis. Tu passes ton temps à m'exploiter, toujours à m'embêter. Même mon dîner tu veux me priver. Attends que je devienne riche. Je te ferai bosser pour moi, chef de chantier. Ah. Oh non. Je crois que j'ai creusé sur quelque chose. Qu'est-ce que je fais? En un coup de pelle. J'ai complètement cassé le câble électrique. Avant de creuser, l'électricien a assuré qu'il n'y avait pas de câble enterré ici. Le câble est coupé, comment le réparer? Ah, c'est quoi ce truc? Il me semble que mes mains ressentent quelque chose sous terre. À 50 centimètres sous la terre, il y a deux vers en train de remuer la terre. À 80 centimètres sous le sol, trois bouts de ferraille à béton. À 3 mètres de profondeur, il y a 50 talles d'anciens billets de navigation de l'Arming. Un billet d'argent. Mes mains sont devenues étranges. Elles peuvent détecter avec précision les vers de terre sous le sol, les barres de fer et même un vieil argent. Est-ce une hallucination? Non, ce n'en est pas une. Il y a vraiment quelque chose sous la terre. Mais comment je pourrais le récupérer? Mon Dieu. Mes mains modifiées peuvent même attraper les choses à distance. Rien qu'en voyant le sceau sur ce billet d'argent, je dirais que c'est une antiquité. Mais je ne sais pas combien ça vaut si je le vends. Ces trois barres de ferraille, je pourrais aussi les vendre. Pour quelques pièces au moins. Il est quelle heure? Toujours en train de flemmarder. Il est quelle heure? Encore à paresser. Les ouvriers vont arriver pour travailler. Dépêche-toi de creuser. Aïe, mince, tu as scoopé mon câble électrique. Ingénieur Wang, quand on a commencé à creuser ici, l'électricien disait qu'il n'y avait pas de câble à acheter. Il a même dit qu'il n'y avait rien sous terre. Arrête de m'expliquer, ça suffit. Va bosser vite fait. Ton salaire sera retenu aujourd'hui. Et, et toi? J'arrête. Quoi, tu arrêtes? Ling Yunfeng, tu vas le regretter. Tu n'es qu'un ouvrier de la campagne. Sans ce boulot, dehors tu n'auras rien à manger. Maintenant mes mains sentent tout. Pourquoi utiliser une pelle quand on peut trouver des trésors? Après tout ce monde est large. Grâce à mes mains modifiées, je n'aurai pas de mal à gagner beaucoup d'argent. Ah. Allez, au revoir. Petit, tu as du cran. Je parie que demain tu viendras me supplier de reprendre la pelle, de revenir conduire l'engin. Ici, tout le monde collectionne les antiquités. Oh, ce billet ancien que j'ai trouvé, il pourrait sûrement l'acheter aussi. Je vais entrer demander le prix. Frérot, qu'est-ce qui t'intéresse? Dame Pierre de Jade, des calligraphies, et de la porcelaine. Tout est précieux ici. Patron. Vous achetez les vieux billets d'argent. Les billets. Quelle dynastie? Eh, patron, tenez, regardez. Billets d'argent 50 AL, navigation Ming. HM. C'est authentique, jeune homme. Tu veux le vendre combien? Je ne connais pas trop les prix. Patron, dites-moi quel est le bon prix. Ça ne vaut pas grand-chose. Juste un peu pour la collection. Tu as l'air honnête. Bon, je te donne 15 000. Je n'aurais jamais cru qu'un billet pouvait valoir 15 000. C'est ce que je gagne en 3 mois de travail à l'appel. Tu trouves que ce n'est pas assez? Ben, à part le seau, il y a juste un intérêt de collection. Pas beaucoup de valeur à part ça. Bon, je peux ajouter 5 000 maximum. Ça veut dire 20 000 pour le billet. Oui, pas plus. Parfait, vendu. Bien, d'accord. Voici ma carte, mon garçon.
Ramène-moi toutes les bonnes trouvailles à l'avenir, du moment que ce n'est pas illégal. Je rachète de tout dans mon magasin. Merci patron métro alors. Ouah, comptez cet argent, quel bonheur. En une journée, j'ai gagné 20 000. À l'avenir, avec mes mains et leurs dons, je pourrais trouver plein de choses sous terre. Je pourrais bien gagner 100 000 par jour. Non. 1 million par jour. Ah, ah. Heureusement que je me suis levé tôt. Il n'y a encore personne dans le parc. Je vais d'abord sentir avec mes mains. Y a-t-il quelque chose d'intéressant sous terre? À 30 centimètres sous terre, un Ultraman en plastique. À 50 centimètres sous terre, une tasse en plastique cassée. À 1 mètre sous terre, une voiture jouet abîmée. Pourquoi il n'y a que des déchets sous cette zone? Je vais essayer ailleurs. Essayons ici. Qu'est-ce qui fait si mal? Y aurait-il un trésor ici? À 5 mètres sous terre, 2 pièces d'Achon Tonba, fabriquées pendant la dynastie d'Achon. Ah donc il y a bien des pièces ici. Pas étonnant que ce soit si chaud. Prendre des objets à distance. Ces pièces frappées sous le règne de Dachon. On dirait qu'il n'y a aucune mention dans les livres d'histoire. Je me demande combien elles valent. Eh, l'exercice du matin m'est vraiment en forme. Ah ah ah, ek. Cette pièce ressemble à une antiquité. Dacheng Tongbao. Euh. Excusez-moi grand-père, la pièce que vous tenez, c'est la mienne. Eh, jeune homme. Tes 2 pièces pourraient-elles vraiment m'ouvrir les yeux? D'accord, pas de problème. Ah, c'est vraiment une pièce de monnaie de l'ère d'Achon-Tongba. Ah ah ah, grand-père, vous êtes un connaisseur. Ah ah, d'habitude, j'adore collectionner les antiquités. J'ai beaucoup étudié ce sujet. Cette dynastie d'Achon n'est pas mentionnée dans l'histoire, parce que, elle n'a duré que 10 ans avant de disparaître. Mais, les pièces de cette époque ont une grande valeur pour les collectionneurs. Jeune homme, ça t'intéresserait de me les vendre. Tout dépendra du prix que vous proposez. J'ai beaucoup aimé ton travail hier soir. Désormais, je te confierai tous mes travaux. HM. Linfeng. Oh Wang. Pourquoi tu n'es pas sur le chantier à cette heure-ci? Tu as une femme à ton bras. Ta femme est au courant. Eh, gamin. Tu bavardes beaucoup. Tu salis ma réputation. Excuse-toi tout de suite. Psh. Je ne travaille plus pour toi. Pourquoi faire le malin? Un jour patron, toujours patron. Tu ne comprends pas ça. Ah, grand-père, combien offririez-vous pour ces pièces? 500 000 pour chacune. Donc pour deux, 1 million au total. Pas mal, pas mal. Il y a vraiment des choses de valeur dans la terre chaude. Effectivement, 2 pièces pour 1 million. Si tu veux vendre, espèce ou chèque, comme tu veux. Quoi, c'est quoi ce truc? C'est juste une pièce, non. Ça vaut vraiment 1 million. Fais attention à ne pas te faire arnaquer. Ce gamin travaillait encore sur mon chantier hier, à conduire une pelleteuse. C'est juste un paysan venu travailler en ville. Comment pourrait-il avoir une pièce qui vaut 1 million? Ne sous-estime pas les paysans. Il y a 3 générations, toi aussi tu étais du village. Oh là là, vieux crétin, tu ne sais pas apprécier les choses. Je te mets en garde avec bienveillance pour ne pas te faire arnaquer. Et tu me fais la leçon. Tu sais qu'il existe beaucoup de fausses pièces de collection maintenant. Ah ah, surveille ton langage. Comment peux-tu frapper quelqu'un? HM. D'accord, d'accord, je n'ai rien dit. Jeune homme, tu veux vraiment vendre? Oui, je veux bien. Le virement de 1 million de yuan a été effectué sur la carte. Si tu as encore quelque chose d'aussi précieux à l'avenir, viens me trouver au domaine Yiding, s'il te plaît. Oui, pas de problème. Le domaine Yiding. N'est-ce pas l'endroit où vit le magnat de l'immobilier de Jiansheng? Est-il possible que ce vieil homme soit... Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Xiaopeng, regarde, tu as maintenant 1 million.
Tu veux investir chez moi? Investir chez toi? Oui, investir dans des excavatrices. On pourrait travailler ensemble dans le bâtiment. Et à propos du vieux monsieur parti tout à l'heure, si mon intuition est bonne, il doit être de l'immobilier de Jiang Cheng, pas intéressé. La vie a ses hauts et ses bas, c'est comme un rêve. En un clin d'œil, j'ai gagné 1 million. Mais, pour moi, cet argent, c'est une goutte d'eau dans l'océan, parce que mon père a besoin d'argent pour sa maladie. Liu Yunfeng, je te conseille de ne pas soigner ton père. C'est un gouffre sans fond, et tu dois déjà 3 mois d'hospitalisation. L'hôpital a dit que si tu ne paies pas bientôt, Docteur Zhang, j'ai déjà gagné de l'argent. Je vais tout de suite payer à l'hôpital. Papa, ne t'en fais pas. Ton fils peut maintenant gagner beaucoup d'argent. Je te promets de te guérir. Yuan Fang. Ce million est arrivé au bon moment. L'hôpital a décidé de continuer le traitement. Mais je suis curieux, comment as-tu gagné ce million? Je me souviens que tu conduisais des excavatrices sur le chantier. J'ai gagné au loto. Ah, c'est surtout une question de chance. Docteur Zhang, il faut les meilleurs médicaments pour mon père. L'argent n'est pas un problème. Je peux en gagner. Et aussi, pourrais-tu trouver plus d'aides-soignantes féminines pour mon père, pour qu'il soit bien soigné quand je ne suis pas là? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci docteur Zhang. Au fait, j'ai entendu dire qu'il y a une équipe médicale étrangère très réputée, qui aurait même guéri des patients dans le coma. Tu penses que l'hôpital peut les contacter et les inviter pour qu'ils examinent mon père? Oui, il existe un tel groupe médical. Mais les invités coûteraient très cher. Et même avec de l'argent, ce n'est pas garanti. De plus, dans notre hôpital, ils ne feront peut-être pas attention à nous. 10 millions suffisent-ils? 10 millions. Et cette équipe médicale, quand ils ont guéri leur premier patient dans le coma, rien que la commission a coûté 100 millions. Tu imagines combien de fonds il faut pour ça? 100 millions? Mais j'ai maintenant des mains mutantes. Elles peuvent détecter les trésors sous terre. On peut dire que j'ai déjà un avantage pour gagner beaucoup d'argent. Gagner 100 millions ne devrait pas être difficile. Docteur Zhang, merci d'essayer de les contacter. Je ferai tout pour gagner l'argent. Bon, je vais essayer. Je me demande si sous cet hôpital, il n'y aurait pas quelque chose de précieux. Wow, c'est glacé. On dirait qu'il y a des trésors ici aussi. À 50 centimètres sous terre, 3 sacs poubelles. À 2 mètres, 10 bouchons en plastique. À 10 mètres sous terre, sous le lit à roulettes, forgé en bronze, de l'époque du printemps et automne. Stylo Yuchan du printemps et automne. Combien ça peut valoir? Télékinésie. Quel stylo magnifique, incroyablement tranchant. Je dois vite aller voir le patron Moyu. Qu'il me dise combien ça vaut. Mais non, tout est sorti. Le phénomène aurait dû disparaître. Ou alors il y a encore un trésor sous terre. 1. Cloche de jade et de verre givré. Accessoire porté par la reine de la dynastie d'Afang. C'est ce bijou qui dégage cette fraîcheur. Télékinésie. Waouh! Pourquoi c'est aussi froid? Quand je le tiens dans la main, il y a comme un léger courant chaud qui traverse ma paume et entre dans mon corps. C'est comme une sensation de chaud et froid simultané. Vite, allez voir le patron moyen. HM. Ah, petit frère, tu es là. On dirait que tu as encore trouvé un trésor. Patron métro, quel œil de lynx. En effet, j'ai déniché un vrai trésor. Mais d'abord, soyons clairs. Je ne veux pas d'objets douteux. Ne t'inquiète pas, j'en mets ma vie en gage. L'origine est tout à fait légale. Regardez, patron métro.
C'est le stylo Yuchang, travaillé par le maître Ouyezi. HM. Bel œil. On dit que ce poignard a été perdu à l'étranger, impossible à retrouver. Où as-tu trouvé ça? C'est un héritage familial. Petit frère, tu crois vraiment que je vais te croire? C'est vraiment une relique familiale. Bon, changeons de sujet. 10, à quel prix veux-tu t'en séparer? Patron Métro, je dois avouer, je ne connais pas vraiment le prix sur le marché des antiquités. Donnez-moi un chiffre, voyons si ça me convient. Si je t'achète, il me faut ma marge bien sûr, et ce stylo ne serait pas unique. La rumeur dit que Maître Ouyezi en a forgé septembre. Donc je t'offre ce prix, 200 000. Ce poignard est vraiment aussi bon marché. Regarde, c'est forgé en bronze. Et en plus, il date de la période du printemps et automne. Tu ne comprends pas, hein? Le domaine des antiquités, ce n'est pas parce que c'est vieux qu'on peut le vendre plus cher. Tout dépend de sa rareté et de la spéculation sur le marché, comme les pierres de jade. Ceux qui les aiment peuvent fixer des prix exorbitants. Mais si ça ne plaît pas, ça ne vaut rien. Ou comme l'or. Il y a 10 ans, ce n'était que quelques centaines de yuan le gramme. Regarde, maintenant c'est plus de 1000 yuan le gramme. D'accord, d'accord. Patron Métro, vous êtes vraiment un connaisseur. 200 000 yuan, soit. Bien, vous préférez un virement ou du liquide? Attendez une seconde. J'ai encore un trésor à vous montrer, patron Métro. Oh, tu as encore quelque chose de précieux. HM. Très bien. Tenez, tellement froid, on dirait qu'un courant chaud m'a traversé le corps. C'est quel type de bracelet? Pourquoi est-ce si étrange? Rien qu'à voir le matériau de chaque perle. Cela doit être du jade impérial. C'est unique dans le monde du jade. Les effets sont vraiment remarquables. Oui, patron Métro. Proposez un prix. Je ne peux pas fixer de prix. Pourquoi donc? Ce jade impérial. N'est-il pas très convoité dans le monde du jade? Patron Métro, vous n'êtes pas intéressé par cette pièce. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais votre bracelet a une valeur astronomique. Moi tout seul, je n'aurais pas suffisamment de fonds. Si c'était une seule perle de jade impérial, je pourrais éventuellement me permettre. Mais sur votre bracelet, il y a une bonne dizaine de perles de jade impérial ensemble. Et vous devez savoir qu'une seule perle de cette taille peut atteindre un prix hallucinant dans le milieu du jade. Alors comment voulez-vous que je fixe un prix? Je ne peux pas me le permettre. Donc je ne pourrais pas vendre ce bijou. En fait, il existe un autre moyen de le vendre. C'est de le confier à une maison de vente aux enchères. Si vous me faites confiance, je peux contacter une maison d'enchères pour vous. D'accord, je vous donnerai une commission. Bien, je veux 20% de commission. 20%, c'est beaucoup. C'est que votre bracelet est très précieux. Il faut le confier à la plus grande maison de vente de Jiancheng. Ils ont suffisamment de moyens. Et ils peuvent vous mettre en relation avec des riches passionnés de jade impérial. Aux enchères, et ils sont en cercle privé. Normalement, les autres clients n'ont pas le droit d'y vendre quoi que ce soit. Tu comprends ce que je veux dire? Dodo dodo dodo. Alors faisons comme tu dis. Quand peut-on le mettre aux enchères? Dans 3 jours. Je te contacterai à ce moment-là. Je vais d'abord te payer les 200 000 yuan de Yushanbi. Très bien. Virement bancaire de 200 000 yuan reçu. Merci, patron Métro. Aïe. Quelque chose m'a piqué. Il y aurait aussi un trésor ici par terre. Comment tu fais du vélo, toi? Tu m'as carrément estropié la jambe. C'est toi qui dois payer, non? T'es sorti de nulle part en fonçant sur moi. Et tu veux que je paye? Tu rêves. Petit, tu as blessé notre gars, et tu veux pas l'emmener à l'hôpital? Tu comptes t'enfuir. Allez, paye. MF. Pourquoi j'ai soudain l'impression que vous êtes en train de me piéger volontairement? Ah, t'as tout deviné. Bon, on va plus se cacher. Tu connais le vieil adage, il faut éviter d'étaler sa richesse. Tout à l'heure, en passant devant le magasin qui rachète tout, on t'a vu recevoir un virement de 200 000 yuan du patron. Tu nous donnes cet argent, et on oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon, tu finiras tes jours en fauteuil roulant. Allez, dépêche-toi de nous donner l'argent. Sinon, on te casse. Tu m'entends? Paye, ah. Vous osez faire un braquage en plein jour. Vous n'avez pas peur de finir en prison? Oh, la police nous arrêterait. On y est déjà allé des centaines de fois. Je compte jusqu'à 3.
Dépêche-toi de donner l'argent. Sinon, je vais compter pour toi. Allez, 3, 2, 1, frappez. On dirait que si je ne te casse pas, tu ne donnes jamais l'argent. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi le chef est-il soudain tombé? En fait, mes mains ne servent pas juste à repérer les trésors sous terre. Elles sont aussi super puissantes. Alors, je n'ai plus rien à craindre. Eh chef, ça va. Aïe, une chauve-souris. Oh, j'ai mal au coccyx. Je vais m'allonger un moment, ça va passer. Ah, allez-y, occupez-vous de lui. Lui. De quoi devrait-il avoir peur? On est plus nombreux. On a l'avantage. Même si ce gars est doué, il ne tiendra pas face à notre supériorité. Go go go, oui, le chef a raison. Ensemble, les gars. C'est fichu, chef. Cette fois, on est tombé sur plus fort. Ce mec est un vrai combattant. Ses bras sont plus durs que l'acier. Impossible de gagner, vite, on s'enfuit. Et attends, moi. Aïe, ah ah. Et alors, tu oses encore demander de l'argent? Grand frère, j'ai eu tort. Donne-moi une dernière chance. Désormais, je vais prendre le droit chemin. Je ne referai plus jamais ça. Je vais te présenter mes excuses et te rembourser. Je te donne tout l'argent que j'ai sur moi. C'est tout ce que j'ai. Je t'en prie, grand frère, laisse-moi partir. À l'avenir, je vivrai honnêtement. Si jamais je te surprends encore à faire des choses aussi ignobles, je ne te laisserai pas t'en sortir. Oui, oui, j'écouterai tes conseils attentivement. Pouah, dégage. Regardons ce qu'il y a sous terre. Qu'est-ce qui a pu piquer ma paume comme ça? À 1 mètre de profondeur, une brique. À 5 mètres sous terre, des déchets en plastique. À 15 mètres sous terre, une épée en bronze. Originaire de la dynastie Zhou de l'Ouest. Waouh, c'est donc une épée. Pas étonnant que ma main ait ressenti une piqûre. Télékinésie, sors de là. Toi, toi. Ah, tranche la terre comme dans du beurre. Quelle bonne épée, en plus, en bronze. Si je la vends, elle vaudra sûrement pas mal d'argent. Mais si je la revends à monsieur, Metro Yoon, il n'aura sûrement pas assez de moyens pour l'acheter. Mieux vaut aller voir au marché d'antiquités. Et jeune homme, je vois que tu portes quelque chose. Tu veux vendre un objet de valeur. J'ai ici une épée. En bronze, tu l'achètes? Montre d'abord ton objet. Il faut au moins qu'on puisse le voir. UHM. Ton épée ne vaut rien. Au mieux, 200 yuan. 200 yuan, tu te fiches de moi? Je suis vraiment prêt à acheter. Si tu n'es pas content, je peux t'ajouter 100 de plus. L'épée en bronze dans la main de ce gamin est un trésor. Mais lui, on ne le connaît pas ici. On ne l'a jamais vu au marché d'antiquités. Ça doit être un novice. Il faudra trouver un moyen de l'acheter au prix le plus bas. Ce patron pense sûrement que je n'y connais rien. Heureusement que mes mains peuvent détecter que cet objet ancien est bien en bronze, originaire de la dynastie Zhou de l'Ouest. Frérot, tu as vraiment l'air décidé à vendre. Mais ton truc, c'est juste une imitation. Allez, je peux t'ajouter un peu. Prix ferme 500 yuan, vends-la moi. Emph. Une épée en bronze, 500 yuan seulement. T'as le sens des affaires, toi. Vends-la moi. Je te donne 2000, 2 millions. Tu rêves. 2000 yuan TS. C'est qu'une contrefaçon. Déjà, 2000, c'est pas mal. Lao Liu, une belle épée comme ça et tu proposes juste 2000. Tu n'as pas peur du karma à rouler les gens comme ça? T'as déjà escroqué combien de monde sur toute la rue des antiquaires? Cette épée est pas mal. Elle vaut au moins 20 ou 30 000. Je te propose ceci, jeune homme. J'offre 30 000 yuan. Vends-la moi. Ne leur vends pas à eux. Ils sont de mèche, tu sais. Et toi là, vous jouez bien, vous deux. Vous faites la comédie, c'est ça? Je vends plus. Attends, petit frère.
On peut encore discuter du prix. Vous trois, vous ne pensez qu'à arnaquer les gens. Petit, tu t'y connais pas encore. Ah, maître Chen. Maître Chen. Et petit frère. Le destin fait qu'on se recroise. Pour cette épée de bronze, ils essayent toujours de faire baisser le prix. Voilà, je t'offre un prix juste, 5 millions. Autant que ça? Même en sachant la valeur de cette épée en bronze. Je ne pensais pas que ça pouvait aller si haut. 5 millions. J'ai remarqué cette épée de très loin. C'est une authentique, alors tu es prêt à la vendre. Oui, je veux la vendre. Bien, je fais le virement. Le paiement est arrivé sur le compte. 5 millions, tout rond. Tiens. Encore une chose, petit frère. Je t'avais dit au parc la dernière fois. Si tu trouves des objets exceptionnels, contacte-moi directement. Ne viens plus ici. Ici, tout ce qu'ils vendent, c'est des faux. Et pour acheter, ils espèrent avoir le beurre et l'argent du beurre. J'avais oublié. Je voulais justement te demander d'où tu as sorti cette épée. Je te dis que j'ai un talent particulier pour l'évaluation. Grâce à mes mains, je peux localiser précisément les trésors. Et ensuite les déterrer avec précision. Je ne sais pas si Maître Chen te croit. Si tu as vraiment ce don. Tout ce que tu trouves, je t'en achète. Allez, on y va. Et petit frère, tu as quelle relation avec Maître Chen? Il a l'air de beaucoup t'apprécier. Et je ne peux rien dire de plus. Frérot, nous avons été irrévérencieux envers toi tout à l'heure. Tu voudras bien nous pardonner? D'accord, d'accord, d'accord. Pardon, pardon, pardon. Frère, allons manger ensemble. Non, je ne mange pas. Vous n'avez pas fini. Là, si quelqu'un me tire encore, je vais vraiment m'énerver. Ça. Aïe. Rouge, C'est pas ça. Ce n'est pas une illusion. Il y a quelque chose de précieux sous terre. À 1 mètre sous terre, il y a des épluchures de fruits et légumes. À 2 mètres, il y a des sachets de nouilles instantanées. À 5 mètres, des tubes fluorescents abandonnés. À 10 mètres, des piles usées. À 50 mètres, il y a le tableau du lotus écarlate. Il y a aussi des épluchures de fruits et légumes sous terre, et des piles usées comme déchets. Mais ce dessin du lotus écarlate, c'est sûrement la raison pour laquelle mon bras a émis cette lumière rouge tout à l'heure. Frère. Frère, on t'a tiré tout à l'heure. On voulait te prévenir qu'il y a une peau de banane devant toi. Tu ne t'es pas blessé? Mon corps n'est pas une bouteille. Comment pourrais-je me briser en tombant? Il fait jour et il y a du monde autour. Mieux vaut te faire sortir ce soir. Eh. Les gens du marché des antiquités finissent tard. Il est déjà presque l'aube. Télékinésie. Au secours, à l'aide. C'est quoi ce bruit? Ce tableau du lotus écarlate est hanté, ou bien la femme du tableau est un démon. Elle serait scellée dans cette peinture. Pas étonnant qu'en touchant la terre de mes mains aujourd'hui, j'ai vu briller une lumière rouge étrange. Au secours. Non, attends, ce bruit ne vient pas du tableau. C'est un kidnapping. Ce n'est pas la femme dans le tableau qui crie. Ça m'a vraiment fait peur. Lâchez cette femme. Ah. En pleine nuit, il y a encore des gens ici. Petit, ne te mêle pas de ça. Ou alors, tu prendras un coup de couteau. Libérez-la et allez vous rendre à la police. Je peux faire comme si rien ne s'est passé. Emph. Tu joues vraiment bien la comédie. Les gars, blessez-le et embarquez-le. Aïe. Je pratique les arts martiaux. Vite, on se sauve. Emph, il court vite. Ça va, Dunas, rien. Je vais bien, merci de m'avoir sauvé. Tant mieux. Tu peux rentrer chez toi. Emph. Ah. Il fait si sombre. Tu m'as sauvé. Tu ne me raccompagnes pas.
Je n'ai pas le temps. Je dois vendre cette peinture pour avoir de l'argent. Tu es dans l'Antiquité? Oui, on peut dire ça. C'est la peinture du lotus écarlate. Tu connais ce tableau? Oui, j'en ai entendu parler. On dit que l'impératrice du royaume de Qin a demandé à un artiste de la peindre. Elle s'est peinte elle-même. Pourquoi en rouge, alors? Parce que l'impératrice était délaissée, envoyée au palais froid. Dans son monde, tout est devenu rouge sang. Du coup, plus on regarde ce tableau, plus on ressent une profonde oppression. Voilà, je l'achète. Comme remerciement de m'avoir sauvé. À combien souhaites-tu la vendre? Bien que ce soit ancien. Son style ne donne pas envie de le regarder. Plus on le regarde, plus on te sent mal à l'aise. Donc, son prix ne peut pas être trop élevé. Mais tu m'as sauvé. Je te propose 1 million, d'accord? D'accord, fais le virement. Ce jeune homme a vendu la peinture si facilement. Il n'a même pas négocié. Même si cette peinture est oppressante et dérangeante. Elle vaut au moins 2 ou 3 millions. Je n'ai fait qu'abaisser le prix à 1 million. S'il avait demandé plus, je lui aurais sûrement donné. Est-ce ce qu'il l'aurait volé? Tu es si pressé de vendre cette peinture. Ne serait-ce pas volé? Quoi, volé? Je l'ai déterré. Creusé sous terre. Tu ne serais pas un voleur de tombes, par hasard? Jamais je ne fais de choses illégales comme le pillage de tombes. Piller les tombes, c'est contre la loi. As-tu déjà entendu parler des chasseurs de trésors professionnels? Ah, j'en ai entendu parler. Il faut même transmettre ce métier. Alors, d'accord pour 1 million. Oui, oui. Un virement de 1 million de yuan vient d'être effectué sur la carte bancaire. Voilà, la transaction est terminée, je m'en vais. Hein? J'ai acheté ta peinture. Tu m'as sauvé. Tu ne raccompagnes pas les gens chez eux. Tu n'as pas peur que je me fasse de nouveau kidnapper? Les malfrats ont été mis en fuite. Il y aura sûrement plus de kidnapping avant un moment. Tu as l'air plutôt dépensière. Tu dois être une fille de famille aisée, non? À l'avenir, tu devrais prendre quelques gardes du corps avec toi quand tu sors. De nos jours, il existe encore des hommes aussi obtus. Ils sauvent quelqu'un mais ne l'accompagnent pas en toute sécurité jusqu'à la maison. Quel genre de personne est-ce? Ah, c'est quoi cette situation? Pourquoi mes mains bougent mes jambes? Elles me font tomber en arrière, sans que je contrôle. Ce mec insensible, vraiment, même si tu revenais me consoler, je serais quand même fâchée. Mais tu n'es pas complètement hermétique aux sentiments. Raccompagne-moi chez moi. Eh, eh. Donc ce n'était pas pour me raccompagner. Tu voulais juste me taquiner. Ce petit gars est vraiment pas intéressant. Ah, enfin, ça s'est arrêté. Mes mains me font marcher à reculons. Qu'est-ce qu'elles veulent me faire faire? Oh là là. C'est un charnier. Il n'y a que des amérantes enterrées ici. Pourquoi m'amener ici? À 2 mètres sous terre, il y a des mille pattes et des insectes. À 5 mètres, ce sont des ossements. À 70 mètres, une caverne. À 100 mètres, des fossiles de dinosaures, mini ou longues, 60 centimètres de long. C'est l'un des plus petits oviraptorosaures connus à ce jour. Ah, pas étonnant que mes mains contrôlent mes jambes sans m'obéir. C'était donc la découverte d'un fossile de mini Yulong. C'est vraiment un trésor rare. Il vivait à la fin du Crétacé. 60 centimètres de longueur, l'un des plus petits oviraptorosaures connus. Un dinosaure carnivore. Ah, pas mal, pas mal. Mes mains sont sacrément douées. Elles savent vraiment m'amener à chercher des trésors toutes seules. Télékinésie. Structure intacte. Le squelette est aussi complet. Je me souviens du musée de Jiangcheng. Il me semble qu'il n'a pas de fossiles de dinosaures. Demain, dès que le musée ouvre, je vais aller leur vendre ça. C'est quoi ce que ce gars porte? Oh là là, qu'est-ce que tu trimbales? On dirait un fossile de dinosaure. Ça ressemble vraiment à un dinosaure.
Mais est-ce un fossile, ça, je ne sais pas. Ça pourrait aussi être un modèle fait avec une ossature en bois. C'est tout petit. Il est même plus court que mes jambes. Bonjour, mademoiselle. Ce n'est pas un modèle. C'est réellement un fossile de mini Yulong. Excusez-moi, pouvez-vous appeler votre responsable? Ah, d'accord, d'accord. Tu veux offrir cette chose à notre musée? Je vais tout de suite appeler notre directeur. Non, je n'ai jamais dit que je voulais offrir. Le directeur pense qu'il va nous donner ce fossile de dinosaure, comme cadeau pour notre musée. Merci. Merci à ce jeune homme pour le fossile de dinosaure. Merci aussi à toi, pour ta grande contribution au musée de Jiangcheng. C'est vraiment un vrai fossile de dinosaure. Et d'après mon expérience, c'est le plus petit dinosaure connu au monde. Mini Oolong, il peut tout à fait devenir le trésor emblématique de notre musée. Contactez immédiatement les journalistes, organisez une conférence de presse. Il faut bien mettre en avant ce jeune homme. Et son esprit admirable? Jeune homme, comment as-tu trouvé un fossile de dinosaure aussi complet? Peux-tu nous le dire? Eh bien, voilà. Attendez, ne vous emballez pas. Ce fossile, je n'ai jamais dit que je voulais l'offrir. Je veux le vendre. Il faut de l'argent. Bien sûr, osez demander de l'argent au musée. Ce jeune est vraiment culotté. Jeune homme, nous sommes un musée. Une institution à but non lucratif. Demander de l'argent à notre musée, ce n'est pas idéal. Regarde nos collections au musée. Elles sont toutes offertes par le peuple. Mais toi, tu oses demander de l'argent. Tu n'as pas vraiment l'esprit altruiste. C'est à moi, effectivement. Je l'apporte, j'attends forcément une compensation. En plus, je dois subvenir aux besoins de ma famille. Je dois manger. Et puis, je ne suis pas un millionnaire non plus. Tu as raison. On va te donner une petite récompense symbolique. Je vais demander une prime de 1000 yuan pour toi. Directeur, ceci est un véritable fossile. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le plus petit fossile de mini Yulong connu au monde. Vous voulez même en faire la pièce maîtresse du musée. Comment osez-vous ne me donner que 1000 yuan? Bon, écoutez, je vais aussi vous remettre une bannière honorifique, pour récompenser votre esprit de don. Directeur, j'ai apporté ce fossile de dinosaure ici. Je savais que notre musée n'en avait pas. Mais il faut quand même une récompense. Ce que vous donnez est vraiment trop peu. Qui demande de l'argent au musée? Si vous nous faites don de cet objet, nous vous ferons faire un portrait à l'occasion. On l'encadrera pour l'accrocher au mur. Les visiteurs pourront le voir, pour qu'ils reconnaissent votre grandeur. Mais à quoi ça sert? Vous pensez que ça peut se manger? Quel homme obsédé par l'argent? Directeur, je ne donne plus ce fossile de dinosaure. Très bien, laisse tomber. D'accord, c'est bon. Alors je l'emmène à la vente aux enchères. Je suis sûr que beaucoup de riches vont se battre pour l'obtenir. Je m'en vais. Attendez, discutons encore. Discutons une fois de plus. Comment voulez-vous négocier? Vous avez bien calculé l'importance de ce fossile pour notre musée. Bon, faisons comme ça. Dites-moi combien. HM. 500 millions, impossible. Beaucoup trop, je ne peux pas donner ça. Bon, alors. Au nom de mon autorité maximale, je peux vous offrir 100 000 yuan, comme acompte pour notre collaboration. Et vous laissez le fossile ici. Je vais créer une zone spéciale pour les dinosaures dans le musée, avec des tickets d'entrée payants. On partage les profits à moitié-moitié, qu'en dites-vous? Ça, c'est une bonne idée. De toute façon, tous les objets du musée ne sont pas toujours gratuits à visiter. Il y a aussi des sections payantes. D'accord, c'est entendu. Mais partage à 70 sur 30, moi 70 et vous 30. Ah, parfait, bonne collaboration. Bonne collaboration. Vous êtes le meilleur négociateur que j'ai jamais vu. Je vous transfère l'argent tout de suite. HM. Ara, tenez. Je vous en prie. On dit que l'emplacement d'un musée est choisi selon le feng shui. L'ésotérisme, on ne sait que croire. Essayons d'abord de voir s'il y a des trésors sous terre. À 1 mètre de profondeur, une canalisation d'eau. À 3 mètres, un pilier de béton. À 20 mètres, juste de la terre. À 50 mètres, une pièce secrète. Il y a un coffre dans la pièce secrète. Un coffre verrouillé dans la pièce. Intéressant, je viendrai le sortir ce soir. Eh,
En pleine nuit, il n'y a enfin plus personne. Je peux tranquillement sortir ce coffre souterrain. Eh, que faites-vous? En pleine nuit, accroupi devant notre musée. Je ne voulais rien faire. C'est que j'ai soudain très mal au ventre. Alors je me suis accroupi ici un moment. Ah, j'avais tout prévu. Sauf une chose. Il y a des gardiens à l'entrée du musée. Vraiment mal au ventre. Mais même ainsi, vous ne pouvez pas rester là. Il y a des toilettes publiques à 200 mètres devant. Merci, monsieur. J'y vais tout de suite. J'y vais, oui. Ce gardien traîne toujours dans le coin. Impossible d'y retourner. Il y a une idée, à vue d'œil. La distance que j'ai est d'à peine 50 mètres de l'entrée du musée. Je ne sais pas si mes mains modifiées sont capables de sentir ce coffre caché. Tentons le coup. Je dois pouvoir le ressentir. C'est possible. Tant que je le sens, je peux le récupérer à distance. Ah, parfait, ça couvre pile les 50 mètres. Je peux sortir ce coffre de la terre. Télékinésie. Enfin sorti. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Ah, encore vous. Vous n'étiez pas parti aux toilettes. Désolé, monsieur le gardien. Je voulais vraiment aller aux toilettes publiques, mais je n'ai vraiment pas pu attendre. Vous avez fait ici un homme adulte. Quelle éducation! Allez, partez, partez, tout de suite. Chut! Eh! Oh! Aïe! Ouvrir le coffre à la maison. Personne n'est censé venir, hein. Voyons quel trésor tu as se cacher. Ce qu'il y a là-dedans, c'est trop. C'est incroyable. Que des lingots d'or. Ah! Il y a en tout 20 lingots. Chaque lingot pèse 500 grammes. Avec le prix actuel de l'or, 1000 yuan par gramme. Ça fait 10 millions. Pas mal du tout. Les gains d'aujourd'hui sont vraiment inattendus. Mais qui donc a caché ce coffre de lingots dans cette pièce secrète? Et qui a creusé cette pièce secrète? En plus, juste sous l'entrée du musée, express. Impossible à comprendre. Peu importe, on s'en fiche. De toute façon, il n'y a pas de nom dessus. Maintenant, c'est dans mes mains. Donc c'est à moi. Dormir et continuer la chasse demain. Ah ah, trop cool. Mes mains ont évolué après avoir été électrocutées. Quand je touche des arbres, ou des poteaux électriques, ou des murs, et n'importe quoi d'autre. Tant que c'est relié au sol, je peux ressentir clairement ce qui est enterré sous terre. Super pouvoir de détection. Les fils électriques dans les murs de béton. Les vis dans les fissures du mur. Le tableau électrique de la maison de distribution. La bague de jade tourmaline profondément sous les fondations du bâtiment. La bague en jade portée par l'empereur de la dynastie d'Akun. Symbole du pouvoir impérial. Incroyable. À une centaine de mètres sous les fondations, il y a une bague en jade d'empereur antique. Quelle découverte inattendue. Télékinésie. Demain, je vais vendre cette bague à monsieur Chen. On va voir combien elle vaut. Allez, il est temps de dormir. Eh, l'adresse que monsieur Chen m'a donnée devrait être celle-ci. Bonjour, je viens voir monsieur Chen. As-tu pris rendez-vous? Tiens, mais c'est Lin Yunfeng. T'es qui? Un camarade de lycée. Hey Ragout, alors toi tu bosses ici maintenant? Ce gars était un voyou à l'époque. Je me souviens qu'il m'a même frappé. Mais bon, maintenant on est adulte. Tout ça, c'est du passé. Je n'en tiens plus rigueur. Qu'est-ce que tu entends par faire le gardien? Tu sais pas? Ici, c'est un vrai domaine.
Ceux qui vivent ici sont tous, riches ou puissants, même comme gardien ici. Je suis quand même au-dessus. Je gagne 10 000 yuan par mois. Et toi? J'ai entendu dire que t'as même pas eu la fac, hein? Et que t'es parti bosser sur des chantiers avec une pelle mécanique, c'est ça? Pourquoi tu viens ici? Tu veux postuler comme agent d'entretien? Non, je ne cherche pas de boulot. Je dois voir monsieur Chen pour quelque chose. Pourquoi tu veux voir monsieur Chen? Pour renouer les liens de famille? Tu sais pas, chaque jour, il y eut sa passant. Mais au moins 80 personnes qui cherchent à se dire parents avec monsieur Chen. Va traîner ailleurs, t'es pas le bienvenu. Je ne viens pas pour ça. Je viens juste vendre un antiquité à monsieur Chen. Voici une bague en jade. Il m'a déjà dit qu'il adore les antiquités et qu'il fallait les lui apporter si j'en trouve de belles. TS. C'est vrai que monsieur Chen aime les antiquités. Mais il n'est pas idiot pour autant, comme si tu pouvais le connaître. Arrête de faire semblant. Tu veux arnaquer qui avec ta camelote? Eh ragoût. Si tu casses cette bague en jade. Tu es foutu, je suis foutu. Pourquoi tu n'es pas sur le chantier à conduire ta pelle? Tu viens ici tromper les gens, je te casse ta bague. Pour t'empêcher d'escroquer les autres. Dégage d'ici, ne te donne pas en spectacle. Je discute tranquillement avec toi. Si tu ne veux pas que je voie monsieur Chen, d'accord. Mais pourquoi tu m'insultes et me chasses? Quoi? Tu contestes? Magne-toi, dégage vite. Sinon je te mets un coup de matraque. Qu'est-ce qui se passe ici? À eux. Monsieur Chen. Tu allais lui taper dessus avec ta matraque? Monsieur Chen, voilà ce qui se passe. Ce type dit qu'il te connaît. Et qu'il veut te vendre sa soi-disant bague. Mais moi je le connais bien. C'est Lin Yunfeng. Un gars qui conduit une pelle sur les chantiers. Comment pourrait-il connaître quelqu'un comme toi? Une personnalité si importante? Et sa bague est sûrement une fausse. J'étais sur le point de le chasser, pour ne pas polluer l'air frais de notre domaine. Ah, monsieur Chen. Voici monsieur Lin. Oui, il me connaît. Tu oses crier pour qu'on jette ma bague dehors? J'ai cassé sa bague. C'est une vraie. La bague en jade portée par l'empereur de la dynastie d'Akun. Le symbole du pouvoir impérial. Incroyable, elle vient d'être brisée comme ça. Quel objet authentique. C'est fichu, c'est fichu, c'est fichu. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Maître Chen. Je suis aveugle. Je ne connais pas ce truc. Je croyais que Lin Yunfeng essayait de duper avec une contrefaçon. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je suis désolé, vraiment. Tu crois qu'un simple désolé suffit à réparer les dégâts? Tu sais combien vaut cette bague? Même si je te tuais, tu ne pourrais pas compenser la perte. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas fait express. Feng Feng, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Je t'en supplie, pardonne-moi. Et si tu fabriquais une bague identique, pour calmer la colère de Maître Chen? Tu es malade ou quoi? Où veux-tu que je trouve une deuxième bague? Dégage, ne viens pas t'accrocher à moi. Ça veut dire que je suis condamné. Quelqu'un, découpez ce dergou et donnez-le au chien. Ah non, non, non. Feng, je t'en supplie, sauve-moi. J'ai cassé cette bague en jade. Mais ce n'est pas une raison pour mourir, non? S'il te plaît, il suffit de s'excuser auprès de Maître Chen. Je veux vivre quelques années de plus. Je ne veux pas mourir jeune. Maître Chen, faites-moi une faveur. Bien qu'il ait cassé cette bague en jade. Ça ne mérite pas la peine de mort. Ah, puisque vous l'avez demandé. Alors on va lui pardonner. Désormais, il ne doit plus rester à Jiangcheng. Par le plus loin possible. Ne me reparais plus jamais devant moi. Sinon, je te jetterai au fond de la rivière. Oui, oui, oui. Merci Maître Chen. Merci Feng. Dépêche-toi de partir. Maître Chen, je prends congé. La bague en jade est cassée aussi. Attends. Même cassée, cette bague en jade. Je la prends quand même. C'est quand même un antique. Mais il faut faire une grosse réduction sur le prix. Disons 3 millions. Elle est cassée pourtant. Ça vaut encore autant. Ah, ah, bien sûr. C'est la rareté qui fait la valeur. Cette bague était celle de l'empereur de la dynastie d'Akun pour son intronisation. Ce n'est pas mentionné dans les archives. Mais moi, je connais cette bague en jade. Elle a été fabriquée avec les ressources de tout le pays. C'est pour ça qu'elle vaut cher. Si elle n'était pas cassée,
Sa valeur va jusqu'à des dizaines de millions. Eh, eh. Virement bancaire reçu 3 millions. L'argent a été transféré. Il est déjà midi. Pourquoi ne pas manger un petit quelque chose chez moi? Et je te présente ma filleule. Une autre fois peut-être. Je dois aller gagner de l'argent. Je suis très occupée. Si tu as de beaux objets, pense à me les vendre. Tous les terrains à Jiemcheng. Je les ai tout palpés de mes mains. J'ai déjà trouvé tous les trésors que je pouvais détecter. Sauf au fond du lac du parc, je n'ai pas encore essayé. Peut-être qu'il y a un trésor là-bas. Allez, mes mains, ressentez. C'est une perle lumineuse. Cette perle, je ne l'ai vue qu'à la télévision. C'est un trésor qui brille tout seul. On dit qu'elle permet aussi de conserver le corps sans décomposition. Je dois absolument obtenir cette perle. Télékinésie. Wei Shen. Excuse-moi, je te dérange si tard. Pas du tout, je dîne justement avec ma filleule. Tu m'appelles pour quelque chose? Oui, voilà. J'ai une perle lumineuse. Je me demande si ça t'intéresse. Quelle perle lumineuse? C'est vraiment une bonne chose. Ça m'intéresse vraiment. Bien, j'arrive tout de suite. Ah ah ah. Viens, viens, viens. On va manger ensemble et discuter du prix de cette perle lumineuse. Et maître Chen. Je vais skip le repas, je dois. Mon parrain. C'est celui dont je t'ai parlé. Le petit gars qui m'a sauvé avec ce morceau de bois. Quelle coïncidence, tu es la filleule de maître Chen? Eh oui, c'est ça. Je ne pensais pas que tu connaissais aussi mon parrain. Tout à l'heure, il voulait justement me présenter un petit gars. C'était donc toi. On dirait bien que c'est le destin. Écoute. Inutile de discuter le prix de la perle lumineuse. 10 millions, je te fais le virement tout de suite. Ah ah ah. Un virement de 10 millions de yuan a été crédité sur la carte bancaire. Ah, c'est bon. Je t'ai transféré l'argent. Quant à cette perle lumineuse, je vais la garder. Ensuite, tu restes ici pour manger un petit repas. On va discuter un peu ensemble. Puis tu pourras aussi passer un moment avec Xiao Xiao, qu'en penses-tu? Je ne vais pas partager le repas avec monsieur Shen. Je dois y aller. Eh, eh. Je n'ai vraiment pas la tête à me mettre en couple en ce moment. Je dois profiter de chaque instant pour gagner de l'argent. Gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour soigner mon père. Ce gars-là est vraiment aussi direct. J'ai acheté tant d'antiquités chez lui. Il ne veut même pas m'accorder un repas. Ah ah. Où va-t-on chercher des trésors aujourd'hui? On dirait que j'ai fouillé tout Jiemcheng. D'abord, allons nous laver le visage. La dernière fois, mon bras tremblait, et ça m'a emmené sur un champ de tombes. Où vais-je finir cette fois-ci? Ce serait pas encore arrivé, n'est-ce pas? Où mes mains vont tellement mener cette fois-ci, ce serait pas encore arrivé, non? Ah! Comment mes mains ont pu m'emmener ici? J'ai entendu parler de ce chantier auparavant. Il paraît qu'un énorme gouffre est apparu soudainement. Et puis il a disparu tout aussi soudainement. Beaucoup disent que l'endroit est hanté. Ce qui a causé l'abandon de ce projet immobilier. Personne n'ose le reprendre à ce jour. Pourquoi tu m'emmènes ici? You. Tout à l'heure, j'ai senti que quelque chose était détecté. Ensuite, une force magnétique m'a propulsé dehors. En fait, mes mains m'entraînent à déterrer des trésors. Il y a quelque chose sous terre, allons voir.
Incroyable. Il y a un imposant mur de ville antique sous terre. Et c'est celui de la dynastie Daou. J'ai déjà entendu parler de cette dynastie. Elle avait établi son règne par la force. Toujours en guerre extérieure. Bien que ce mur ne soit pas une antiquité, il doit avoir une grande valeur historique. Allô, monsieur le directeur. Je ne sais pas si vous connaissez bien la dynastie Daou. La dynastie Daou valorisait les arts martiaux. De sa fondation jusqu'à sa chute, elle fut constamment en guerre. D'après mes recherches, quand cette dynastie a été renversée, les armées étaient toujours en campagne à l'est et à l'ouest, et menaient des expéditions. Les murailles qu'ils ont construites étaient indestructibles. Les ennemis extérieurs avaient du mal à les pénétrer. Sans la rébellion interne, cette dynastie aurait pu survivre 100 ans de plus. Pourquoi tu t'intéresses à cette période? Oui. J'ai découvert des vestiges de murailles antiques de cette dynastie. Le musée serait-il intéressé par une fouille archéologique? Ah, quoi? Tu as trouvé leurs murs antiques? Ah, bien sûr que ça m'intéresse. Si elles sont bien conservées, c'est un événement d'une portée historique. Vite, dis-moi où c'est. Je vais évidemment te donner l'adresse, mais, je comprends. Tu veux une récompense, c'est ça? Ne t'en fais pas, si le site est intact. Tu en recevras forcément une. D'accord, alors viens à l'immeuble abandonné de Shicheng. Eh, tu ne veux pas me dire que les remparts de la dynastie Daou se trouvent sous cet immeuble abandonné? Bonne réponse. C'est juste en dessous. Admettons que tu dises vrai. Pour creuser ces anciens remparts, il faudra démolir cet immeuble abandonné. Ce sera un investissement colossal. Ce sera une somme astronomique. Je sais bien. Mais je donne juste l'adresse. Pour la suite, ce n'est plus mon problème. Tu es vraiment rusé. Bien, tant que tu me garantis qu'il y a une muraille en dessous, je vais faire le rapport au supérieur. Dès que la demande est acceptée, la démolition pourra se faire facilement. Ce sera vite réglé. Ne t'inquiète pas, je le garantis sur ma tête. En plus, tu peux même envoyer tes gens faire un repérage avant. D'accord, mais je ne peux pas te payer à l'avance, parce que tu ne m'as pas dit que l'ancienne muraille se trouvait sous l'immeuble inachevé. Ça ne va pas. Directeur, si tu ne me paies pas, je ne te le dirai pas. À combien de mètres sous la fondation de cet immeuble peut-on découvrir l'ancienne muraille de la ville? Tes hommes travailleront pour rien, alors. Je vois en toi une confiance inégalée. Cela m'a rendu très curieux à ton égard. Du fossile de dinosaure au départ, puis au groupe de tombes anciennes, et maintenant jusqu'à la muraille antique. Tu as montré un mystère que les gens ordinaires ne possèdent pas. Peux-tu me dire, quelle capacité tu as exactement pour trouver toutes ces choses extraordinaires? Pour être honnête, je compte sur mes propres mains. Si tu ne veux pas en parler, tant pis, chacun a ses secrets. Je ne vais pas assister. Voici 500 000 comme avance de paiement. Plus tard, quand l'excavation de la muraille antique sera terminée, je te demanderai une récompense supplémentaire de 3 millions, d'accord? Merci directeur, tu es généreux. Je vais y aller alors, d'accord. Mes mains. Tu arrives même à me guider vers des trésors? Ça veut dire que tu es doté d'un certain pouvoir. Alors, seras-tu capable de me guider pour trouver d'autres trésors? J'ai vraiment besoin d'argent. Mes mains m'ont amené ici. Serait-il possible qu'il y ait un trésor caché sous terre ici? Oh la vache! Sous cette décharge, il y a vraiment beaucoup de choses précieuses. Une couronne impériale ancienne, un sabre utilisé par un empereur antique, et même un tigre de commandement pouvant mobiliser une immense armée. Mais surtout, se laisser passer d'impunité en fer. Si je montre tout ça d'un coup, ça provoquerait certainement un énorme scandale. Jeune homme, cela fait un moment que tu nous regardes trier les déchets. Est-ce ce que tu veux quelque chose? Oh, rien du tout. J'avais juste faim, alors je me suis accroupi ici un moment.
Tu restes là à nous regarder trier les ordures parce que tu as faim. Ça fait sûrement des jours que tu n'as pas mangé. Ah! Allez, jeune homme. Va t'acheter quelques brioches. Allez, dépêche-toi, ça sent trop fort, va-t'en. Quand j'étais petit, mon père faisait pareil. Il me donnait 10 yuan pour aller acheter des brioches. Monsieur. Merci, mais je n'ai pas faim. C'est juste que j'avais les jambes molles tout à l'heure. Alors je me suis accroupi ici en disant que j'avais faim. Je m'en vais maintenant. Monsieur. Vous êtes une bonne personne. Télékinésie. Viens à moi, mon trésor. Les gars. On surveille ce type depuis un moment. Vous avez remarqué comment il fait apparaître tous ces antiquités? On dirait de la magie. Les antiquités surgissent d'un coup. Ces 4 objets ensemble pourraient rapporter une fortune. Je devrais les vendre à monsieur Chen, ou les donner à monsieur Muyen pour les mettre aux enchères? Ce serait mieux de les confier à monsieur Moyu pour la vente aux enchères. On saurait ainsi la vraie valeur de ces 4 trésors. Ce ne serait plus le prix fixe proposé par monsieur Chen. HM. Et grand frère, ce gars part. Est-ce ce qu'on le suit ou on fait quoi? Le suivre en secret, ça sert à rien. On ne découvrira pas comment il fait apparaître tout ça de toute façon. On n'a qu'à aller les lui prendre directement, viens. Chut. Doucement, frère, on veut juste l'argent, pas de problème de femme. Pourquoi je tombe toujours sur des voleurs? Parce que tu as de l'argent, tout simplement. Remets-moi gentiment tes affaires. Je ne te ferai pas de mal. J'ai peur que tu ne survives pas assez longtemps pour en profiter à... Aïe. Je croyais qu'il était seul. Je ne pensais pas que quelqu'un l'accompagnait. Qu'est-ce que tu attends encore? Allez, foncez. Attrapez les objets. Il n'y a que des antiquités là-dedans. Et ah. Mince, ce garçon sait se battre. Venez vite me protéger. Dépêchez-vous de me protéger. Chef, on ne peut pas le battre. Je suis tellement effrayé. Alors pourquoi tenter de voler quelqu'un? Mec, c'est aussi ma première fois. Je ne suis vraiment pas doué. Chef, pitié. Je ne recommencerai jamais, chef. Comment avez-vous su que j'avais des trésors ici? On était juste entre amis à pêcher au bord du lac cette fois-là. On t'a vu sortir une perle de nuit de nulle part. On s'est dit qu'on allait tenter notre chance. Je croyais pourtant être prudent, mais vous m'avez quand même repéré. Chef, pourquoi sortir le couteau? Je n'ai même pas réussi à voler. Tu n'es pas obligé de me tuer pour ça, chef. Mais moi, je peux faire apparaître des antiquités. Ce secret doit rester caché. Je te jure que je n'en ai jamais parlé à personne. Seuls nous, dans le groupe, sommes au courant. On n'a même pas encore pu en parler à quelqu'un d'autre, chef. Très bien. Mais seuls les muets gardent les secrets. Chef, non, arrête. Chef, c'est ma faute. Non, chef. Si je n'avais pas tant besoin d'argent, je vous aurais tout gardé dans ma collection. Allô, monsieur Mu. Vous n'êtes pas encore au repos. J'ai déjà arrangé la vente aux enchères. Elle aura lieu demain soir dans la salle principale de Wetin Auction. N'oubliez pas d'y participer. Et grâce à mes relations, cette vente mettra uniquement aux enchères votre perle de glace en jade. Ah, c'est excellent. Enfin une vente aux enchères. Mais monsieur Métro, est-ce possible d'ajouter encore quelques lots à la vente? J'ai aussi d'autres antiquités. De quoi s'agit-il? Si ce n'est pas précieux, il vaut mieux éviter le ridicule. Il s'agit d'un talisman de tigre, d'un certificat d'immunité, d'un sabre tang et d'une couronne. Quoi? Ce sont toutes des antiquités extrêmement rares. Chacune d'elles pourrait choquer tout le monde dans le milieu des antiquités. C'est vrai, si vous êtes disponible. Je peux vous amener ces objets tout de suite dans votre boutique pour que vous les voyiez.
Parfait, je suis justement au magasin. Venez donc. Voilà donc les trésors dont vous parliez. Oui, ouvrez-les vite, que je puisse admirer. Je pensais que vous me mentiez. Je n'aurais jamais cru que ce serait vrai. Si ces 4 objets étaient mis en vente en même temps, je suis certain qu'ils atteindraient un record historique. Tout à fait, et la commission que vous gagnerez va largement dépasser vos attentes. Très bien, je garde ces 4 trésors chez moi pour l'instant. Demain, je les ferai authentifier par la maison de vente. Ensuite, je les leur confierai. La maison de vente, bon, je m'en vais alors. Bon, je m'en vais. Eh, l'infâme! Tu laisses toutes ces 4 pièces précieuses chez moi. Tu n'as même pas peur que je parte avec cette nuit? Je crois en vous. Et j'ai confiance en votre intégrité. Merci pour votre confiance. Si vous partez vraiment avec les objets cette nuit, je n'aurai rien d'autre à faire que d'accepter mon malheur. Ensuite, avec mes mains, je continuerai à chercher des trésors. J'ai remis le talisman du tigre, le sabre Tang, la couronne, et aussi le certificat d'immunité aux organisateurs, après authentification par le maître principal Feng. Tout est d'origine. Mais il demande une commission de 30%, et tout le monde attend beaucoup de cette vente. Bien sûr, si les objets ne trouvent pas preneur, maître Feng a aussi précisé qu'il rachètera. Quoi qu'il en soit, vous n'y perdrez jamais. Mesdames et messieurs, gardez le silence, s'il vous plaît. La vente aux enchères va bientôt commencer. Maître Feng, si nous sommes là aujourd'hui, c'est uniquement pour le jade perle de glace dont vous avez parlé. On attend que vous présentiez le lot pour la vente. C'est le clou du spectacle. Avant de passer à la perle de jade en verre, nous avons préparé 4 autres lots. Je suis sûr qu'ils vous plairont. Mesdames et messieurs, voici une couronne, authentifiée par notre expert en objets précieux. C'est celle portée par l'empereur de la dynastie d'Amao. Incroyable, une couronne impériale. La dynastie d'Amao. J'ai lu des histoires secrètes à ce sujet. Je connais cette dynastie. Maître Feng, à combien commence-t-on? On démarre à 1 million. Chaque enchère doit être d'au moins 100 000 yuan. Je propose 1,5 million, 1,6 million, 1,8 million. Mesdames et messieurs, cette couronne me plaît. Je voudrais l'acheter pour l'offrir à mon grand-père pour son anniversaire. Vous savez tout qu'il va bientôt fêter ses 80 ans. Alors, s'il vous plaît, faites-moi plaisir et cédez-moi. Puisque monsieur Qian a parlé, accordons donc ce respect à la famille Qian, milliardaire. La couronne va donc à monsieur Qian. Oui, il adore cette couronne et en plus, il est très filial. Nous sommes tous derrière toi. Moi non plus, je ne surenchéris plus. Merci. Je propose 2 millions pour cette couronne, annoncez-le. Y a-t-il des enchérisseurs? Si personne ne surenchérit, alors c'est le premier appel à 2 millions. Qui est ce jeune qui en fait? Une seule phrase et il a déjà fait baisser la valeur de la couronne. Mais ma couronne vaut sûrement plus de 2 millions. C'est évident. Ce qui en vient de l'obtenir au plus bas prix possible. La valeur. Deuxième appel, 2 millions. 5 millions. Mais qui est celui-là, qui en vient de dire, de lui faire honneur et ne pas enchérir? Personne n'a surenchéri, sauf ce gars-là. D'où il trouve le courage de surenchérir? Il manque vraiment de respect à Monsieur Qian. Ce garçon est audacieux, mais je ne le reconnais pas. On dirait qu'il ne fait pas partie du cercle des héritiers. Pourquoi tu enchéris tes propres biens? Est-ce interdit de surenchérir sur ses propres affaires à la vente? Il n'y a pas cette règle. Mais si tu montes le prix, et que Monsieur Qian abandonne, tu vas te retrouver avec ton propre lot. Tant pis, je m'en fiche si je garde mon bien. À mon avis, cette couronne vaut bien plus que 2 millions. Donc, je refuse qu'on sous-estime son prix à cause du statut de quelqu'un. C'est mon objet. Je comprends que tu veuilles vendre à bon prix. Mais si monsieur qui en enchérit plus, que feras-tu? S'il arrête, quelqu'un d'autre enchérira forcément. Si personne d'autre n'enchérit, je m'achèterai mon propre bien. Quel gars un peu arrogant. Petite frappe, je viens de dire, de ne pas surenchérir contre lui. Mais tu veux quand même oser. Tu ne respectes vraiment pas la famille Qian.
À mon avis, cette couronne est vraiment superbe. Alors je veux l'acheter. Je veux la porter pour m'amuser, pourquoi pas? Et pourquoi devrais-je te donner de l'honneur? Si quelque chose me plaît, je dois enchérir. Tu as un souci avec ça? 8 millions, si tu oses, continue. 10 millions. Nom de Dieu, t'es vraiment couillu. 15 millions, je ne crois pas. Qui ose lutter contre ce garçon inconnu? Il ose s'opposer à Monsieur Kian. On dirait que Monsieur Kian veut vraiment me défier. Je dois continuer à faire monter le prix. Pour provoquer la fierté de ce monsieur Fu. Sa limite. 30 millions. 30 millions, cette couronne atteint maintenant les 30 millions. Mon Dieu, c'est tellement palpitant. Quelle tension! Jamais vu monsieur qui en autant en difficulté. Incroyable, 30 millions. Tu sais y faire pour faire grimper le prix. Mais tu sais, si j'abandonne, c'est toi qui paieras le prix de la couronne. Et si tu ne peux pas payer, la maison de vente te coupera un bras, comme prix de ton trucage. Si j'ose surenchérir, c'est bien que j'en suis capable. Si tu n'enchéris pas, ferme-la. Vieille maigne, apporte de l'eau. Je dois absolument gagner cette couronne. Je n'ai pas encore abandonné. 35 millions. Monsieur Kian est vraiment riche. J'ai déjà lancé une enchère. Continue alors. Vas-y, tu as gagné. Je te fais honneur. La couronne est à toi. Tu sais au moins reconnaître tes limites. Frappez le marteau. Dame surenchérisseur. Sinon je vais procéder à l'adjudication. Félicitons Monsieur Kian. Couronne achetée pour 35 millions. Dames applaudissements. Tu le sais, ça m'a fait vraiment peur. J'ai cru que Monsieur Kian allait abandonner. Il n'abandonnera pas. J'ai su toucher son orgueil. Qu'est-ce qu'il se passe? Les 2 fois précédentes, les 2 mains tremblaient. Pourquoi cette fois-ci, seulement la droite tremble? Ne bouge pas trop, même si tu veux m'emmener chercher des trésors. Préviens-moi psychologiquement au moins. Oh là! Pourquoi tu es tombé de ta chaise? J'ai juste un petit creux. Je suis tombé d'épuisement. Voilà pourquoi je me suis affalé au sol. Je suis tombé d'épuisement. C'est ça, j'ai vraiment un sale défaut. C'est que quand j'ai faim, je tombe facilement d'épuisement. C'est rien, je vais m'acheter une crêpe. Je mangerai et ça ira. Je reviens tout de suite. Merde, ce gars n'a cessé de faire monter le prix. Profitons pour lui faire payer. Qu'il comprenne ce qu'il en coûte d'insulter Monsieur Kian. Merde, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Je demande une pause pour la vente. Très bien, Monsieur Kian est un VIP chez nous. On lui fait honneur. Vente suspendue pendant 10 minutes. Oh la vache! Il y a des trésors dans le sous-sol du parking. Incroyable! C'est un décret impérial. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma main droite me pose-t-elle à creuser plus loin? Y aurait-il quelque chose de précieux plus bas? Mais tout à l'heure, j'avais déjà ressenti, sauf le décret impérial. Il n'y avait que de la terre partout. Wow, j'ai découvert un filon ultime de rubis. C'est énorme. Le prix des rubis est totalement manipulé. Cela va de quelques centaines à des milliers, voire des dizaines de milliers de yuan. En plus, ce filon ne fait que 300 à 500 mètres carrés environ. Une estimation préliminaire, des milliards. Et puis, ce filon ne fait que 300 à 500 mètres carrés environ. Une estimation préliminaire, des milliards. Mais je n'ai aucun moyen d'extraire tout ce minerai. Je vais d'abord sortir le décret impérial. Je verrai plus tard pour trouver quelqu'un avec qui exploiter les rubis. Oh! On ne voit pour l'instant que le mot décret. Le contenu à l'intérieur est effacé par le temps. Il est totalement illisible. Aucune idée si ça vaut de l'argent. Je vais le garder pour l'instant. Je pourrais même l'encadrer plus tard comme pièce de collection. Le jeune maître était ici, en fait. J'ai failli croire qu'il s'était enfui. Mince. Tu veux me frapper sans raison? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as encore le culot de demander? Tu fais exprès de monter les prix, je dois te donner une leçon.
Tu ignores mes compétences martiales. Allez, frappe-le. Frappez-le à mort. Ah. Waouh. Il a brisé la lame à main nue. Quel champion. Petit, ne fais pas le malin. C'est parce que tu sais te battre que tu te crois supérieur. Écoute-moi bien. Si tu oses me toucher, c'est toute ta famille qui aura des ennuis. Tu oses me frapper. Et je n'ai rien contre toi. Pourquoi viens-tu avec des gardes du corps pour m'intimider? Qui intimide qui, maintenant? Je voulais vraiment t'éviter. Pourquoi tu viens m'agresser avec d'autres? Tu penses que parce que tu as de l'argent et des relations, tu fais la loi? Grand frère. Arrêtez. Frapper les gens, c'est vraiment la pire des grossièretés. N'est-ce pas toi qui as amené des gens pour me frapper d'abord? Je ne t'ai jamais frappé. Si tu es vraiment doué, prouve-le lors du concours. Voyons qui a le véritable talent. Comment veux-tu te mesurer à moi? Bien sûr, en comparant nos fortunes. Qui peut acheter tous les lots de la vente aux enchères? Le perdant devra s'excuser auprès du gagnant. Et il faudra s'excuser publiquement à la vente aux enchères. Ce mec est totalement idiot. Tous ces lots, c'est moi qui les ai confiés à la vente. Mais finalement, ça tombe bien. Je vais pouvoir monter les prix en toute légitimité. Bien. Ça me va. Ah, ton pari. Je le relève. Si jamais tu gagnes, je m'excuserai auprès de toi, d'accord? D'accord. Alors retournons directement à la vente aux enchères. Tu verras bien, la richesse du jeune maître est inégalable. Ça va mieux? Oui, je vais mieux. Merci de t'inquiéter. Je t'ai vu entrer juste derrière Qian Shao. Il a une sacrée marque de main sur le visage. Tu sais ce qui s'est passé? Son garde du corps m'a frappé, puis je l'ai détruit. Rien d'extraordinaire. D'ailleurs, j'ai parié avec lui. On mise sur qui peut rafler tous ces lots. Le perdant devra s'excuser auprès du gagnant. Attends, je comprends de moins en moins. Vous pariez quoi exactement? C'est à qui pourra acheter tous les lots. Oui, mais tous ces objets, c'est toi qui les as confiés. Le commissaire-priseur sait que c'est à toi. Du coup, ça veut dire quoi? C'est justement très important. Comme ça, je peux faire grimper ou baisser les prix à ma guise. Et vendre au meilleur prix. Ah, je comprends. Qian Shao est quelqu'un qui tient à sa réputation. Si tu le frappes et que ça s'ébruite, il deviendrait la risée de tout le cercle. C'est pour ça qu'il t'oblige à t'excuser publiquement. Et toi, tu as obtenu ce que tu voulais, concrètement. Incroyable. Tu es un homme bien plus calculateur que je ne croyais. Mais, si Qian Shao découvre que c'est toi qui as déposé ces lots, il va piquer une crise avec scène et menace, non? Reste calme. À mes yeux, il n'est qu'un pauvre pigeon maintenant. Regarde et amuse-toi. Qian Shao est déjà revenu. La vente aux enchères continue. Voici le deuxième lot. C'est la folie, je suis pressé. Ne présentez pas tous les lots un par un. Apportez-les tous ensemble, vendez-les d'un coup. Y a-t-il des objections à la proposition de Qian Shao? Non, non. Très bien, alors les lots suivants sont le poignard, la grande lame, la carte d'immunité à la mort, ainsi que les perles de jade et de verre, apportez les 4 pièces. Mesdames et messieurs, ces 4 lots sont le sceau du tigre, l'épée Tang, la carte de Clémence à vie, et les perles de jade et de verre. Après une expertise faite par moi-même, ils sont authentiques. Présentation officielle. Il y a au total 19 perles de jade et de verre. Elles sont faites de jade impérial. Elles sont enfilées ensemble. Leur valeur est inestimable. Même la carte d'immunité est présente ici. Celui qui remportera un de ces objets en souvenir, ça aura vraiment du sens. Et ces perles de jade et de verre, je veux les offrir à ma petite amie. C'est justement pour elle que je suis venu. Cette fois, il faut absolument que je décroche l'iPhone. Quel est le prix de départ? Nous procéderons cette fois à une vente groupée. Il n'y a pas de prix de réserve. Pas d'enchères successives non plus. À chacun de jouer sa chance. J'aime ce mode d'enchère. Alors je commence. Je propose 10 millions. Ah, 10 millions. Tu sais vraiment profiter des failles. Pour n'importe lequel de ces lots, pris séparément, c'est au moins 10 millions. J'offre 30 millions. J'en propose 50 millions. 52 millions.
S'il vous plaît, faites-moi une faveur. J'adore ces 4 lots. Je veux les obtenir pour les offrir à mon grand-père pour son anniversaire. Je surenchéris à 53 millions. Arrêtez d'enchérir, tout le monde. La famille Qian saura se souvenir de votre gentillesse. Qian Shao, tu ne peux pas nous interdire de participer. À chaque fois que tu veux quelque chose, nous aussi, on veut ces objets. Oui, Qian Shao. Pour la couronne tout à l'heure, tu as dit que tu ne voulais pas qu'on enchérisse. Alors on t'a fait plaisir, et on n'a pas enchéri. Et maintenant pour ces 4 lots tu ne veux pas non plus qu'on y touche. C'est exagéré, non? Tu utilises sans cesse ta famille pour nous écraser. Si tu n'avais pas ces relations, tu ne serais rien à nos yeux. Tu crois que tu es l'empereur? Tout ce que tu dis, il faudrait qu'on l'écoute. Vous pouvez aussi faire comme vous voulez. La vente continue, vous pouvez enchérir. Mais souvenez-vous, celui qui remportera l'enchère sera l'ennemi de la famille Qian. Alors qu'est-ce qu'on fait, on continue ou pas? Qian Shao a déjà clairement montré sa position. Si on continue à enchérir, on devient l'ennemi de la famille Qian. Qian Shao a toujours été arrogant. Je ne veux pas que mon entreprise soit prise pour cible. Moi non plus, je ne veux pas être sous pression. J'arrête d'enchérir. Restons spectateurs, tout simplement. Alors j'arrête aussi. Rien ne sert de se mettre Qian Shao à dos pour ça. Qian Shao, que ces 4 lots te reviennent alors. Merci à tous. Vous avez tout bon goût. Et vous êtes des acteurs majeurs et efficaces. À la fin des enchères, les affaires de la famille Qian vous seront aussi partagées. Merci Qian Shao. Ce type utilise encore son statut pour faire pression sur nos prix. Il est vraiment odieux. Qian Shao est le fils héritier d'un empire de plusieurs milliards. Puisqu'il a parlé, tout le monde doit lui faire honneur. Personne ne veut se le mettre à dos. Après tout, 53 millions ce n'est pas rien. Il faut prendre du recul. Comment veux-tu que je relativise? Pour les gens ordinaires 53 millions c'est énorme. Mais pour moi, ce n'est pas assez. J'ai besoin de beaucoup plus d'argent. Alors, si personne n'enchérit, on adjugera ces 4 lots.